L'auto-édition fonctionne et rend millionnaire, mais comme tout succès, il existe une alchimie qui éprouve chaque personne qui rêve de le connaître. La chance dans le succès n'existe pas, seule l'opportunité compte. Alors, quelles ont été ces opportunités? Quelle a été la recette de ces succès? C'est ce que nous allons voir au travers de l'histoire de deux auteurs. Le succès le plus foudroyant s'est concrétisé chez l'auteure anglaise Ellie James de 50 nuances degrés. Son véritable nom est Erika Leonard. Elle a édité son roman en 2011 sur la plateforme d'auto-édition The Writer's Coffee Shop. En 2012, Vintage Books la découvre et la publie. En 18 mois, 50 nuances degrés est vendu à plus de 40 millions d'exemplaires, essentiellement aux États-Unis et au Royaume-Uni. Alors oui, l'essentiel de ces ventes ne s'est pas réalisé en auto-édition, mais l'auto-édition et la mise de son livre sur une plateforme d'auto-édition est l'une des clés de son succès. En 2013, l'auteur est devenu la mieux payée avec 93 millions de dollars de droits d'auteur. C'est le premier roman à avoir dépassé le million de téléchargements sur Amazon. Son succès n'est pas seulement dû à la plateforme et à l'éditeur. Regardons un peu sa biographie. Erika Leonard dirige pendant plusieurs années une grande chaîne de télévision britannique, la BBC. Elle commence à publier ses romans en 2009. Elle poursuit son rêve d'enfance de devenir romancière. Passionnée de romans d'amour et de fanfiction, elle se lance dans l'écriture jusqu'à transformer son livre Master of the Universe en 50 nuances degrés. Son mari est scénariste, romancier et réalisateur. Premièrement, elle était passionnée et, ayant un entourage de scénaristes et d'écrivains, est une des raisons qui l'a poussée à se dépasser. 2. Ce n'est pas son premier roman avec son mari. Elle débute en 2009, 3 ans avant son succès. 3. Et pour finir, elle n'attend pas le verdict d'un éditeur. En envoyant son livre, elle fonce et le publie elle-même. Son talent, elle l'a construit. Elle n'a pas essayé de trouver la méthode ultime pour réussir. Elle s'est concentrée sur son envie d'écrire un roman qui susciterait chez elle et son mari d'intenses émotions. Voyons maintenant le succès d'Amanda Hocking, née en 1984. Est une auteure américaine qui s'est lancée dans l'édition de ses propres livres. C'est parce qu'aucun éditeur n'a accepté d'éditer ses romans qu'elle s'est lancée dans l'auto-édition. Selon l'adage, qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Elle avait comme objectif d'être un auteur publié à l'âge de 26 ans. Et le succès est au rendez-vous. À l'âge de 27 ans, elle vendait près de 9000 livres par jour. Elle a vendu 1 million d'e-books uniquement par Internet. Son secret réside dans une alchimie de stratégie d'écriture et dans son mode de publication et de sa politique de promotion. En effet, ses premiers romans, écrits surtout pour extérioriser son mal-être, n'ayant pas entraîné l'adhésion de ses éditeurs, Amanda s'est rendue dans une librairie pour se rendre compte de ce qui se vendait le mieux. Constatant que les romans parlant de paranormal étaient dans le haut du classement et que c'était un domaine dans lequel elle se sentait proche, elle s'est mise à ce style d'écriture. Refroidie par ses précédentes déceptions avec les éditeurs, Amanda entend parler d'Elisa Laurello qui s'autopublie sur Amazon et décide de lancer son premier roman, My Blood Approves, sur ce même canal et uniquement au format e-book. Après avoir ainsi publié les tomes suivants, cet énergique auteur se lance dans la mise en place de techniques de promotion sur les réseaux sociaux et auprès de blogueurs célèbres. Le résultat ne se fait pas attendre. Les ventes décollent. Ces 7 romans se retrouvent classés aux USA Today Best Selling Books pendant 50 semaines. Depuis, Amanda Hocking a signé un contrat avec une maison d'édition. D'abord pour être lu, également par les aficionados du livre papier. Ensuite pour augmenter les chances d'être un jour adapté au cinéma. Aujourd'hui, Amanda reconnaît que le temps passé à la promotion de ses livres est bien plus important que celui mis à les écrire. Comment parler de succès en auto-édition sans citer la prolifique Agnès Martin-Lugan, sans doute l'exemple le plus emblématique actuellement. Elle s'est fait connaître avec son premier roman, Les gens heureux lisent et boivent du café en 2012. Près de 400 000 exemplaires vendus avec les droits étrangers, achetés par 18 pays, avec en prime les droits cinématographiques vendus en 2015.
pour qu'il soit adapté à Hollywood, suivi de 2 autres romans en 2014 et 2015 qui font aussi bien pour atteindre le total d'1 million d'exemplaires. Son dernier en date de 2016. Désolé, je suis attendu. Une véritable success story puisqu'elle a débuté grâce à l'auto-édition avant d'être repérée par son actuelle maison d'édition. Une autre auteure lui a emboîté le pas, Aurélie Vallogne, avec son roman Mémé dans les orties. C'est par peur de la réponse négative des maisons d'édition que cette trentenaire, ancienne cadre dans le marketing, décide de passer par une plateforme d'auto-édition. Après 25 000 exemplaires vendus en auto-édition en 2014, c'est finalement Michel Lafon qui viendra la chercher en 2015, comme il a fait avec Agnès Martin-Lugan en 2013. Il en écoule 20 000 en grand format, puis 300 000 en format poche. À l'étranger, cela se chiffre à 200 000, source Le Parisien en 2017. L'émergence des plateformes d'auto-édition permet donc d'éditer son livre avec succès, sans passer par le schéma traditionnel d'édition, surtout quand les maisons d'édition font face à un surplus de manuscrits envoyés, et donc à une concurrence de plus en plus accrue. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la petite cloche pour vous abonner, et vous retrouverez les vidéos précédentes. Si vous voulez en voir plus et m'encourager à continuer dans cette direction, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également télécharger gratuitement le guide de l'auto-édition sur www.edition7.fr pour vous permettre de reprendre pas à pas l'essentiel de l'édition. À bientôt!